frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec ton plaisir, nous venons encore ce matin pour le message de la parole de Dieu qui va, nous va joindre dans Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 51 à 60. Donc, comme la lecture a été faite ce matin, nous n'allons pas vous faire toute la lecture. Nous allons faire la lecture pour même seulement versets 57 à 60. Les versets 57 à 60. Je lis pour vous. Ils poussaient alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Étienne le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ça veut dire, il dit, pas punio. Et après ces paroles, il s'endormit. The English version, at this, they covered their ears and yelling at the top of their voices. They all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coat at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet nous va traiter pour le matin, sujet message là, il dit comme ça que la lapidation d'Étienne. Lapidation d'Étienne. La lapidation d'Étienne. Encore là, dit-nous, lapidation Étienne non. N'a crasé Étienne en bas de roche. Lapidation Étienne non. The stoning of Stephen. The stoning of Stephen. Là, nous regardons Moussa, lapidation, ou bien stoning, ou bien litovolismo, est le mot grec qui signifie peine capitale, par laquelle un groupe lance des pierres sur une personne jusqu'à ce que celle-ci meure des suites des traumatismes qu'on tue. Ou encore, lapidation, stoning, ou bien litovolismo, is the Greek word which means capital punishment, where a group collectively throws stones at a person until they die from brain trauma. C'est ça, lapidation. De l'homme, quand on a couteau jusqu'à ce que monde ça, il mourit. Donc, c'est ça que nous allons parler pour même. Juste avant de nous développer ce sujet, notamment tout qui a écrit le livre des Actes, ou the Book of Acts. L'auteur du livre des Actes, souvent appelé Actes des Apôtres, n'est pas mentionné explicitement. Actes 1er, verset 1er, 1 à 3, et Luc, chapitre 1er, verset 1 à 4, attestent tous deux de la paternité de Luc et des Actes. Luc était un ami proche de l'apôtre Paul, et la légende raconte qu'il a écrit des livres des Actes et de Luc, selon Colossiens, chapitre 4, verset 14, et 2 Timothée, chapitre 4, verset
11. Date de rédaction, date of writing. Le livre des Actes a très probablement été composé entre l'an 61 et l'an 64 après Jésus-Christ. Objectif de la rédaction, purpose of writing. Le livre des Actes a été écrit dans le but de donner une histoire de l'Église primitive. L'accomplissement de la Grande Commission est l'objectif principal du livre. Les actes sont décrits dans les actes comme rendant témoignage du Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans la région au sens large. Le don du Saint-Esprit qui nous donne force, direction, instruction et à agir notre conseiller est expliqué dans le livre des Actes. Et l'un des versets clés que je tiré dans le livre des Actes des Apôtres, il y a plusieurs, même tiré Actes chapitre 1er, verset 8 qui dit que, mais vous recevrez une puissance, encore, vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de dire de livre ça qui relie Actes des Apôtres. Mais maintenant, nous allons dire selon Actes chapitre 7, verset 54 à 60, il relate le martyre d'Étienne. C'est le premier martyr chrétien qui est mis à mort par lapidation après avoir tenu tête au chef religieux, au chef juif. Il remplit du Saint-Esprit. Étienne a une vision de Jésus debout à la droite à travers des prières similaires de pardon et de consécration, pendant que, que Étienne, nous voyons en parallèle entre Étienne, qui était, pendant qu'il a lapidé lui, comme il a demandé pardon pour le peuple là, et nous voyons que Jésus-Christ lui-même tout, pendant qu'il était sous quoi, il a tué lui, il demandait pardon, il dit papa, pardonnez-le, tu ne pas connaître ça fait. Sa mort marque un tournant auquel assiste Saul, qui deviendra plus tard Paul. Étienne demandait bon Dieu pas punir pendant il a lapidé. Pendant il a lapidé lui, il a crasé ma coupe proche, il a tué lui, il a demandé bon Dieu pardonner yo. Ça fait nous songer lorsque Jésus lui-même était sous croix, il a demandé papa pardonner yo parce que yo pas connaît ça li, yo pas connaît ses affaires. Mais Jésus lorsqu'il était sous croix, il a lapidé lui. OK, il a lapidé lui pendant le sous croix, il a demandé papa pour le pardonner yo parce que pas connaît ses affaires. Et nous retrouver ce même pensée, ce même concept avec Étienne pendant qu'il a lapidé lui, il a dit papa, il a dit bon Dieu, pardonnez-le, pas imputer de péché ça. Father, forgive them, for they do not know what they are doing, according to Luke chapter 23, verse 34. Is the first of Jesus' 7 final saying on the cross, uttered as he was being crucified. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Est la première des 7 dernières paroles de Jésus sur la croix, prononcées alors qu'il était crucifié. What about you? Ou gen rancune, ou me faire revanche, ou me faire rétribution, l'on moun font bagay, ou pas oublier moun sa, ou pas pardonner, toi te dis li fite pas sous tête, ou pas oublier moun sa. Que situation Étienne, lapidation d'Étienne, sont exactement que nous, comment que nous besoin de le pardon. Le monde fait nous bagay, nous besoin oublier lui, pour nous capables de la paix dans que nous avec Jésus. Selon Matthieu 18, verset 21 à 35, Jésus a enseigné qu'il fallait pardonner un nombre illimité de fois, précisant explicitement 77 fois.
Matthew chapter 18, verses 21 to 35, Jesus taught that you should forgive an unlimited number of times, especially saying 70 times 7. Nous capables de dire que nous-mêmes, nous avons rancune, nous ne pouvons pas pardonner, nous égoïstes, nous, si 10 livres passent sur l'estomac, nous ne pouvons pas pardonner au monde. Moi-même, moi pas pardonner un tel, moi pas pardonner une telle. Nous connaissons petit against maman, maman against petit, pasteur against pasteur, frère against frère, frère against pasteur. Nous avons tout genre de situation ça. Et ça qui est plus grave, nous connaissons madame against Marie. Mais nous sommes capables que tout bagage ça gen moun, madame yo le plus souvent, mesdames yo, madame yo, avec mari yo. Très souvent, nous connaissons madame n'a profité de bagage qui passe depuis 10 ans, depuis 20 ans. Juste, il pas voulu pardonner Maria, ou bien Maria pas voulu pardonner lui, tandis que Maria n'a chorale, ou bien madame n'a chorale, ou bien la prend la Sainte Seine, ou bien madame n'a c'est diaconesse, ou bien Maria c'est diacre. Mais Étienne va nous exemple qui est très clair. Nous besoin pardonner. Pendant qu'il a crasé le bas de poche, il a dit Guindeli, il vraiment gagné, le pardon pour demander bon Dieu, pour le pardonner, pendant que la mourir, il a crasé. Tandis que même Marie-Dame, tout parfois, nous connaissons madame, qu'on dit que, la bas Marie, en bagot, pour toute la ville. Ou bien, madame, il fait depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans. Tandis que, il encourage, il dans l'église, il a chanté, il rancune, il va rancune dans le cœur, il parle, pardonner. Et maintenant, nous voulons fort connaître que, si quoi observer bon Dieu, tout bon, Étienne, lapidation d'Étienne va nous exemple, comment il a lapidé, il a crasé, il a brisé, il pardonne, il a demandé bon Dieu pour capable pardonner, pour capable pardonner, yo, pour ses affaires. Même Jean-Jésus était sous quoi, il dit papa, pardonnez yo, il va continuer à faire. Donc, quand nous regardons Matthieu chapitre 6, verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Si nous demandons à ceux qui nous offensent, nous demandons pardon. L'appellation d'Étienne est un exemple pour nous apprendre à pardonner les autres, malgré les autres qui font nous mal. Il dur, nous connaissons le pardon, pas facile, mais avec le paraclère, avec le Saint-Esprit, capable d'aider pour retirer rancune, égoïsme, méchanceté qui est dans le cœur pour venir dans l'autre monde. Mais pendant que l'exemple d'Étienne, qui a servi nous exemple, qui était Étienne dans la Bible? Who was Stephen in the Bible? According to Acts chapter 6, verset 5, nous présentons un homme de Dieu fidèle, nommé Étienne, un homme rempli de foi et du Saint-Esprit. Il convient de noter qu'il a toujours existé des croyants fidèles dans l'amour pour le Seigneur et l'engagement envers lui rayonne avec tant d'éclat que l'entourage ne peut marquer de le remarquer. Étienne était un homme sérieux. On ne sait rien de la vie personnelle d'Étienne, ni de ses parents, ni de ses frères et sœurs, ni même s'il avait une femme ou des enfants. Cependant, ce que l'on sait de lui est ce qui importe véritablement. Ce qui importe véritablement, il fut fidèle, sérieux, même face à une autre certaine, il montrait homme sérieux lié. Il est serviteur de Dieu ou gagne bon côté ou il aider ou spirituellement. Par action, la difficulté, les problèmes, ou les gens que prier, lorsque fait la lecture à la parole de Dieu, lorsque jeûner, ou bien pour copier sur lui-même, pour garder, pour apprendre des situations ça. Lapidation d'Étienne, ce bagage que pour nous mettre dans l'esprit nous, comment que nous capables bien le pardon, parce que ça va aider ou grandir au point de vue spirituel. Étienne fut l'un des 7 hommes choisis pour superviser la distribution des nourritures aux veuves au sein de l'église primitive. Après que différents eurent éclaté et que les apôtres eurent reconnu qu'ils avaient besoin d'aide, il était également rempli de la grâce et de la puissance de Dieu et accomplissant de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Selon Actes chapitre 6, verset 8,
nous avons remarqué une opposition surgit. Mais les hommes qui s'opposaient à Étienne ne firent pas le poids face à la sagesse que lui conférait le Saint-Esprit. Il y a cet esprit-là qui est dédié pour contrôler la situation. En dépit, nous nous lever contre lui, mais lui-même, il agit différemment. C'est pourquoi ces hommes décidaient de porter de fausses accusations contre Étienne, le qualifiant de blasphémateur et le faisant arrêter. Il fait arrêter lui. Satan levé contre un homme fidèle, un homme sérieux, un homme de Dieu, parce que la barreau de bons conseils, parce que la barreau, ça que la Bible demandait. Et nous-mêmes, tout dans la Bible, là, nous avons que lorsque son homme sérieux, ou décidé pour servir bon Dieu, il dit tout ça au sur même. Il fait tout ça au sur même. Il n'est pas facile. Nous connaissons que c'est au prix, il est capable de tout vivre lorsqu'on décision pareille, lorsqu'on veut servir bon Dieu. Nous avons dit que, il a dit tout ça, il voulait de vous-même, mais gardez le silence. Selon Exode 14, verset 14, qui dit nous, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dans le chapitre 7, nous avons fait lecture là. Le chapitre 7 des Actes rapporte le témoignage d'Étienne, qui constitue peut-être le récit le plus détaillé et le plus concis de l'histoire d'Israël et de sa relation avec Dieu que l'on puisse trouver dans les Écritures. Étienne ne se souciait nullement de son existence qui reste. Il dit bagaille sous la terre ou vivre sous la terre pas avec rien parce qu'il n'a seulement veut aller. Il avait résolu au contraire de se tenir fermement aux côtés de Jésus. Tout ça, Jésus dit, me fait ma peine, ma camper bon côté lui. Qu'elle en fusse les conséquences. Quelles que soient les conséquences, qui ont tué, qui ont parlé, il n'y a pas le mal, il a crasé, il a dit ça pas de moi-même, mais après été ferme, m'a gardé le silence. Eh bien, brothers and sisters, le discours d'Étienne constituait un réquisitoire contre Israël et contre son manquement en tant que peuple élu de Dieu. Peuple auquel avait été confiée la loi, les choses saintes et de la promesse du Messie. Le discours d'Étienne était un moyen qui était capable de lapider, craser parce que la vérité. La vérité, on va voir, de craser où? On prend tout pour mon Dieu, lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Dans son discours, Étienne leur rappelle la figure de leur fidèle patriarche Abraham et la manière dont Dieu l'avait conduit hors d'une terre païenne pour l'amener dans le pays d'Israël, où il établit une alliance avec lui. Il évoqua le périple de son peuple depuis le séjour de Joseph en Égypte jusqu'à sa délivrance par Moïse 400 ans plus tard. 400 ans plus tard, il rappela comment Moïse avait rencontré Dieu dans le désert de Madian au sein d'un buisson ardent et expliqua comment Dieu l'avait investi l'autorité nécessaire pour conduire son peuple, le faisant passer de l'idolâtrie et de l'esclavage à la liberté et à des temps rafraîchissement dans la terre promise. Tout au long de son discours, il leur rappelait à maintes reprises leur rébellion incessante et leur idolâtrie en dépit des œuvres puissantes de Dieu dont ils avaient été les témoins oculaires. Yo, ouais, ça va Dieu faire malgré ça. Yo, entré en rébellion contre bon Dieu. Ce faisant, il les accusa pour le billet de leur propre histoire, ce qui ne fit qu'irriter leur auditoire jusqu'à ce qu'ils refusent d'entendre davantage de discours d'Étienne, parce que c'est Étienne a monté sans la, a fait au nerveux. La loi de Moïse stipule le péché de blasphème, parce qu'il accusait Étienne comme un blasphémateur. La loi de Moïse stipule que le péché de blasphème mérite la peine de mort. Ça peut être lapidé, Étienne, généralement par lapidation, selon Nombre chapitre 15, verset 30 à 36. Juste avant que ces Juifs arrogants et non rachetés n'appliquent la sanction prescrite et nous commencent à lapider Étienne. Nous commençons à lapider Étienne. Le livre des Actes, selon chapitre 7, verset 55 à 56, nous fait lecture. Fait nous connaître que les derniers instants de sa vie terrestre, juste avant qu'il ne franchisse
le voile séparant le ciel et la terre. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Ainsi, Jésus debout à la droite de Dieu. Quelle que soit la persécution ou gagner un matin, Jésus est avec nous. Jésus est avec vous. Mais soyez fidèles. Tu es fidèle. Bon Dieu, pas quitter comme ça. Quand vous avez persécution, il y a une soirée, d'après tirer ou, il va quitter seulement. Besoin de gagner le pardon. Besoin d'accepter les. Besoin de gagner le pardon. Les paroles de l'Épître aux Colossiens auraient pu être écrites au sujet de la vie d'Étienne et qu'elles s'appliquent à tous les croyants. Il va appliquer seulement à Étienne, mais il applique à tous les croyants. Attachez vos pensées aux réalités d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec Christ en Dieu. La vie d'Étienne et puis encore sa mort devrait constituer un exemple de la manière dont tout croyant devrait s'efforcer de vivre voué au Seigneur, même face à la mort, fidèle à prêcher l'évangile avec audace, imprégné de la vérité de Dieu et disposé de se laisser utiliser par Dieu pour l'accomplissement de son plan et ses desseins. Le témoignage d'Étienne demeure un phare, une lumière pour un monde perdu et moribond. Ainsi qu'un récit historique fidèle de la destinée des enfants d'Abraham. Vous et moi, nous devons prêcher la parole de Dieu. Quand nous prêcher la parole là, en dépit que le cas difficile, en dépit que le cas dit tout ça, vous voulez tout nous-mêmes, pas arrêter, nous fous, pas arrêter, prêcher la parole là. Selon Matthieu 28, verset 19 à 20, qui ça le dit nous? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous besoin été fidèle, vous avez prêché l'évangile là, parce que l'évangile là, vous besoin accepter Jésus comme son personnel, vous besoin baptiser, vous besoin gagner le pardon, vous besoin apprendre à pardonner, vous besoin retirer dans le cœur, vous besoin atteindre, vous besoin aller à l'église, vous besoin persévérer, vous besoin faire la lecture de la parole de Dieu, vous besoin jeûner, vous besoin être ferme, vous besoin sanctifier personne. Vous voulez-vous accepter Jésus, ça, comme votre sauveur personnel ce matin? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Do you want to accept Jesus Christ as your personal Savior this morning? 2. Quand Paul est-il né? Paul qui était campé, le jeune Paul qui était campé pendant qu'il a lapidé Étienne. Quand Paul est-il né? When Paul born? La Bible ne fournit aucune indication précise quant à la date de naissance de Paul, ni sur l'âge que Paul avait eu au moment de sa mort. Nous ne disposons que de peu d'informations concernant sa naissance et sa vie personnelle. Paul, qui était Saul, qui vit Paul, fait son apparition dans le Nouveau Testament au verset 58, Actes chapitre 7, verset 58, au chapitre, verset 58 du chapitre 7, du chapitre 7 des Actes des Apôtres. Tandis que la foule lapide Étienne, Saul gardait le manteau des lapideurs, les Kembel Pouyo. Dans ce même verset, Actes chapitre 7, verset 10, Saul est qualifié de jeune homme. Cette description ne nous apprend pas grand chose, sinon s'il n'était manifestement pas âgé à cette époque. Il est sans doute raisonnablement de le considérer comme un jeune homme, une jeune figure, montant parmi les pharisiens, pas encore assez âgé pour siéger au sein de conseil officiel. Il gardait les manteaux, mais ne participe pas directement à la lapidation elle-même. Dans Actes chapitre 26, verset 10, Paul déclare avoir donné son suffrage contre les croyants lorsque ceux-ci étaient mis à mort. Ce terme n'implique pas nécessairement qu'il disposait d'un droit de vote officiel, mais suggère plutôt qu'il approuvait leur exécution. Il arrêta les croyants sous l'autorité des prêtres et lorsqu'ils comparaissaient devant le conseil officiel, il approuvait, voire plaidait en faveur de la peine de mort.
Le repère chronologique le plus fiable que l'on puisse établir dans la vie de Paul correspond à l'événement de Actes chapitre 18. Lorsque les Juifs portaient des accusations contre lui devant Galion, proconsul d'Achaïe. Brothers and sisters, auparavant, il aurait passé une certaine période à persécuter l'Église. Après avoir étudié durant plusieurs années auprès de Gamaliel, Gamaliel a été actif durant la première moitié du 1er siècle. Cette information ne nous apporte pas d'éléments chronologiques supplémentaires. Il semble que Paul est disposé de tout le temps nécessaire pour accomplir l'ensemble de ses actions à condition d'être né au cours des 10 premières années du 1er siècle. Brothers and sisters, si Paul est environ 10 ans après Jésus-Christ, il aurait eu entre 20 et 23 ans durant le ministère public de ce dernier. À cette époque, il n'aurait pas encore eu l'âge requis pour le capable de faire action que le besoin de faire. Mais après la mort d'Étienne, Paul lança une campagne contre l'Église. C'est lui-même ça qui vient pour écrire beaucoup plus de livres dans le Testament. Il changeait, il convertit. Malgré le présent pendant la vie d'Étienne, il convertit, il changeait, il vit dans l'autre monde. Là encore, l'autre exemple montre nous, quel que soit l'état que nous y, nous avons changé, nous avons vivre dans l'autre monde. Pas que le monde qui dit que nous pas bon, nous pas sous monde, nous pas attendre nous. Non. Ou t'es quand on vagabond, ou t'es quand on méchant, on rancunier, on égoïste, on monde qui lapide des monde, on monde qui tuer monde, ou t'es qui blanchir ou faut venir en l'autre monde matin. Number 3, Jesus réconforte ses disciples. Jésus réconforte ses disciples. Jesus comfort his disciples. Selon Jean chapitre 14, verset 1 à 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Brothers and sisters, le Saint-Esprit est notre consolateur. C'est Jésus même qui dit nous ça. Le Saint-Esprit est notre consolateur. The Holy Spirit is our comforter. Jean chapitre 14, verset 15 à 20. Jésus promet le Saint-Esprit comme aide et consolateur. Jésus nous donne le consolateur. Jésus give us the comforter. Ce matin, nous allons parler de quelque chose que l'on ne peut pas voir, mais dont on sait qu'il est bien là. Il lance avec nous matin. Faites semblant de sentir devant pour la première fois. Je la surprise, comme vous ne comprenez pas ce que vous ressentez, ni d'où provient ce vent. Est-ce que vous sentez cela? Qu'est-ce que c'est? Et d'où cela vient-il? Alors, vous êtes convaincu qu'il y a du vent ici, même si vous ne le voyez pas. Vous ne pouvons pas voir le vent, mais nous voyons assurément ce qu'il fait. N'est-ce pas? Je le vois faire bouger certains de vos rubans. Quelques-uns de vos cheveux s'agitent. Et je ressens aussi beaucoup plus de fraîcheur qu'auparavant. Savez-vous à quoi cela me fait penser dans la Bible? Je vais vous donner un indice. C'est un don merveilleux qui nous a été laissé lorsque Jésus est retourné au ciel pour rejoindre son Père. Devinez-vous de quoi il s'agit maintenant? Jésus nous a promis un consolateur. Et le consolateur est le Saint-Esprit. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit car il vit en nous. Nous pas mais il vit en nous. En ceux d'entre nous qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur. Mais tout comme le vent produit par ce ventilateur, ce matin, même si nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit, nous savons qu'il nous apporte le réconfort et aide. Si par contre, ça matin, il faut qu'on Saint-Esprit, il faut qu'il nous aide. Et finalement, le Saint-Esprit en tant que paraclère, c'est celui qui est appelé aux côtés de quelqu'un pour l'aider. Le Saint-Esprit là, aux côtés de nous. The Holy Spirit as the paraclete.
one call alongside to help. Nous avons tous peur de choses, de choses différentes à différents moments de notre vie. Certains craignent la mort, tandis que d'autres sont terrifiés à l'idée de partager leur foi. Jésus a dit ceci à ses disciples. Je vous le dis, mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de tuer en enfer. Oui, je vous le dis, craignez-le. Craignez-le. Notre passage des Écritures ce matin traite du remède à la peur grâce à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Jésus a dit de nouveau à ses disciples, je vous ai dit tout cela pendant que j'étais encore avec vous. Mais le conseiller, le Saint-Esprit et le Père enverra en mon nom, vous enseignant toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et n'ayez pas peur. Jean 14, verset 25 à 27. Il n'y a qu'une seule personne à craindre et ce n'est pas celui qui peut vous tuer, mais celui qui a le pouvoir de vous jeter en enfer. You have a helper. C'est le Saint-Esprit. Ou gon aide, c'est le Saint-Esprit. Nos actions nous disent qui moun qui help ou. Do you have le Saint-Esprit qui helper ou bien Satan le diable. Donc Satan le diable qui helper ou égoïste ou méchant ou malveillant ou pas vrai ouais moun. Mais le Saint-Esprit c'est bon bagage qui vient la caillou. C'est l'amour, la paix, la sagesse. Selon plusieurs auteurs, expliquent que lorsque Jésus désigne le Saint-Esprit comme l'aide, il utilise un mot, paraclet, qui était un terme issu de l'ancien vocabulaire guerrier. Les soldats grecs partaient au combat par deux, pas bon seul, par deux. Ainsi, lorsque l'ennemi attaquait, il pouvait se rapprocher pour se tenir dos à dos pour protéger l'autre là, couvrant chacun l'angle mort de l'autre. Le partenaire de combat de chacun était le paraclet. Notre Seigneur ne nous envoie pas mener le bon combat en solitaire. Nous pas seuls, mais nous avons paraclet. Le paraclet, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre partenaire de combat. Il couvre nos angles morts et lutte pour notre bien-être. C'est le Saint-Esprit qui donne aux chrétiens la puissance nécessaire pour faire face à chaque situation. Qu'il s'agit de savoir quoi dire, de la manière de vivre, comment on va vivre, ou même d'affronter la mort. Selon Jean chapitre 4, verset 26, vers le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra. Qui ça l'a fait pour? Enverra et la porter ou même tout ça qui est nécessaire pour capable sauvegarder. Selon 2 Timothée chapitre 3, qui dit que en mon nom, vous enseignerez toutes choses et que vous rappellerez. Et ce matin, nous sommes capables de dire que deux bagailles avant que nous terminions avec vous. Ou pas gagner pour, ou pas lancer que vous gagnez le Saint-Esprit qui est avec vous, ou pas rebelle, ou pas méchant, gazon d'avant, ou pas ami de l'argent, ou pas blasphémateur, ou pas ingrat, ou pas cruel, ou pas ennemi de gens de bien, ou pas lapidéo, ou pas orgueilleux, ou pas bien loyal, ou pas calomniateur, mais on fait bon bagaille. Selon Jean chapitre 14, verset 26, dit-nous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et que vous rappellera. Brothers and sisters, ça comme des cas du matin. Étienne n'a aucune crainte. Il n'est intimidé ni par leur pouvoir, ni par leur savoir, ni par leur menace, ni par leur mensonge, ni par leur réaction à son égard. Il est simplement décrit ainsi au verset 55 et 56 nous se fait décrire. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, leva les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Ainsi que Jésus debout à la droite de Dieu. Regardez, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils
de l'homme debout à la droite de Dieu. When the enemy attack, you are to stand firm in faith. Resist the devil and rely on the devil. Resist the devil and rely on God who fight on your behalf. Il ne peut supporter la vérité de Dieu telle qu'elle jaillissait de la bouche d'Étienne, portée par la puissance du paraclet qui le gardait, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, il n'était pas libre, mais prisonnier. Mais c'était Étienne qui était libre. Il se bouchait les oreilles, poussait des cris à pleine voix, se précipitait sur lui, le traînait hors de la ville et commençait à le lapider à mort, le tuer lui, à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité. Remarquez maintenant la puissance de l'Église, la puissance de l'Esprit Saint, présente même à l'heure de notre mort, qu'il s'agit d'une mort causée par le terrorisme, la guerre ou la maladie. Ce même esprit est présent auprès du croyant. Étienne prie, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis Seigneur ne les impute pas ce péché. Il mourut. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas être plus libre qu'à l'heure de votre mort, lorsque vous pardonnez à ceux qui vous tuent. Vous pardonnez les gens qui font mal, les gens qui veulent tuer, ou pardonnez, ou pas en bagot, ou pas vraiment jouer toute la journée. Cela est contre nature, mais l'Esprit Saint qui nous garde est surnaturel. Brothers and sisters, ce matin, ce serment nous encourage à nous affranchir des traditions humaines pour ne chercher que Dieu, tout comme l'a fait Étienne face aux chefs religieux. Possédez-vous aujourd'hui la puissance de l'Esprit Saint dans votre vie? La puissance d'évangélisation, la puissance de vivre affranchi de l'esclavage du péché, la puissance de mourir en sachant que le ciel souffrira pour vous aussi. La première étape consiste à devenir chrétien. La seconde, à être formé et instruit, tout en étude de la parole. La troisième, à vivre et à marcher par la foi avec l'assurance de savoir que le Saint-Esprit veille sur votre arrière. Brothers and sisters, ça que moi veux dire matin, finalement, moi veux faire connaître que. Now, notice the power from the Holy Spirit, even at the hour of our death. Death by terrorists, death by war, death by disease. The same Spirit is present with the believer. Stephen prays, Lord Jesus, receive my spirit, and Lord, do not hold this sin against them. And he died. Brothers and sisters, you cannot be any more free than at the hour of your death. Forgive those who are killing you. Il ne pas killer physiquement, il ne pas killer physiquement, mais il ne killer spirituellement. Pour descendre moralement, and that is unnatural. The Holy Spirit who guides us is supernatural. Do you have the Holy Spirit power in your life today? Power to evangelize, power to live free from the slavery of sin, power to die knowing heaven will open up for you too. The first step is to become a Christian. The second is to be disciples and taught as you study the word. The third and finally is by faith to live and walk in the confidence of knowing that the Holy Spirit has your backside covered. May God bless you. Have a good Sunday this morning. Le sujet au matin, c'est la lapidation d'Étienne. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Amen.